Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Nous sommes tous porteurs de gènes de maladies mortelles, près d'une dizaine, mais il y a peu de chances que nous développions ces maladies. Le drame, c'est que nous transmettons ces gènes à nos enfants, qui un jour vont les transmettre à leurs enfants, et ainsi de suite. Et puis un jour, par un malheureux hasard, un de nos descendants va finir par développer une de ces maladies. On les qualifie de maladies orphelines parce qu'elles sont rares, mais aussi souvent parce qu'on oublie le sort de ceux qui en sont atteints. Prises individuellement, ces maladies font peu de victimes, mais elles sont très nombreuses. Il y en aurait environ 8000 dans le monde, comme par exemple l'acidose lactique. Avec la réalisatrice Anne Sirod, j'ai suivi une famille qui va perdre un enfant atteint d'une de ces maladies orphelines, la maladie de Tay-Sachs. Le reportage qu'on vous présente n'est pas facile à regarder, mais les parents ont tenu à ce que nous partagions leur quotidien pour montrer à quel point on doit débattre aujourd'hui de l'importance de prendre ou non le virage de la médecine génétique. Il est 10h30. C'est le début d'une courte nuit pour Audrey-Anne. Un beau dodo. Qu'est-ce qui se passe? Quelques heures plus tard, son père est réveillé par sa fille malade. Quelques minutes plus tard, il doit retourner auprès de son enfant. Mais pourquoi t'as du chagrin, là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se réveille quand même? Est-ce qu'on se réveille quand même? Tous les parents vont se reconnaître en regardant Denis Fizet et Lucie Ouellette, qui viennent de passer une nuit blanche à cause de la maladie de leur fille. Sauf que dans leur cas, ça se répète toutes les nuits. Comment tu vas ce matin? T'as-tu envie de jaser un petit peu? Oh, c'est pas comme ça qu'on jase, là. Oh, pas bien, hein? Là, on va prendre 2 minutes. On va attendre maman. Viens ici. De 3h30 ce matin jusqu'à 6h30 ce matin, tu avais de la difficulté à respirer, tu avais plein de sécrétions dans ta gorge qui ne voulaient pas sortir, puis ça fonctionnait pas. Papa, il a tout essayé, puis il n'y avait rien à faire. Les Fizet-Ouellette vivent l'enfer depuis 1 an et demi. Ils doivent veiller jour et nuit sur Audrey-Anne, condamnée par une maladie dégénérative mortelle. Voilà, bon déjeuner. Bon déjeuner. Tous les matins, ils nourrissent leur enfant en la gavant. C'est la seule façon de nourrir Audrey-Anne qui ne peut plus rien avaler. Denis et Lucie assistent impuissants à la mort de leur enfant, âgé de 2 ans et demi. Audrey-Anne est aveugle et deviendra éventuellement sourde. Elle n'a plus de tonus musculaire et fait aussi des convulsions à répétition. Puis elle pèse 10 livres et 11 onces. Oui. Et elle mesure... À la naissance, rien n'annonçait la maladie d'Audrey-Anne. Elle était un bébé dodu, en pleine santé, qui comblait de bonheur ses parents. Mais à 9 mois, elle présente de premiers signes de retard dans son développement. Papa, viens-t'en. Viens ici, là. Viens. Puis, quelques mois plus tard, tombe l'horrible verdict des médecins. Elle est atteinte de la maladie de Tay-Sachs, une maladie neurologique qui s'explique par l'absence d'une enzyme essentielle à notre développement physique et mental. OK, on va rester avec toi. J'ai jamais de ma vie entendu parler de la maladie Tay-Sachs avant le jour où on a diagnostiqué mon enfant avec la maladie. Alors, jamais j'avais entendu parler de cette maladie-là d'aucune espèce de façon, ni de par parents ou de par amis ou de gens que je connaissais. Et j'ai été estomaqué d'apprendre que, premièrement, mon enfant avait cette maladie-là, parce qu'à prime abord, on nous disait que c'était une maladie qui était à peu près essentiellement reliée aux gens de la communauté juive, ashkénaze. Alors, j'étais carrément éberlué. Vous savez, chez nous, on est franco-canadiens d'origine, puis j'aurais pas de honte d'être juif, je serais même fier de l'être aussi, mais non, on n'avait aucun lien de famille et je comprenais pas qu'on me dise que mon enfant pouvait être porteur de cette maladie-là. Au début, c'est ça, ça se manifeste lentement, puis par après, bien, ça peut être quand même assez tragique, là, parce que les enfants qui sont atteints de cette maladie-là vivent la plupart du temps
La moyenne, c'est de 2 à 4 ans, le pronostic qu'ils ont. Et c'est terrible de voir ce qui peut se produire. La maladie de Tay-Sachs fait partie des nombreuses maladies dites orphelines. Des maladies qui, prises individuellement, n'attirent pas l'attention parce qu'elles ne touchent qu'une faible proportion de la population, mais qui, ensemble, font beaucoup de victimes. Ça a été calculé que chacun de nous est porteur de 7 à 8 variations majeures qui peuvent entraîner des maladies comme la maladie de Tay-Sachs si le partenaire a la même variation. Tiens, poussin. Attention à tes petites mains. Les petits bras. Pour transmettre la maladie à leur enfant, les deux parents doivent donc être porteurs du gène. Le risque que l'enfant soit atteint est alors de 1 sur 4. Voilà, poussin. Le couple Fizet-Ouellet ne savait pas qu'ils étaient porteurs du gène assassin de Tay-Sachs avant qu'Audrey-Anne naisse. Pourtant, Lucie avait pris toutes les précautions pour ne pas avoir d'enfant malade. C'est des tests de marquage et il y avait une échographie aussi qui avait été faite pour dépister les maladies trisomie, la trisomie 21 et 18, donc, et autres maladies métaboliques. Donc, vous avez payé pour faire des tests pour vous assurer que vous n'étiez pas porteur ou porteuse de maladies métaboliques ou génétiques? Exactement, c'est ça. Dans un laboratoire privé? Exactement. Et on n'a pas réussi à déterminer cette maladie-là? Non, mais ça, par après, j'ai appelé le laboratoire où j'ai passé des examens et je leur ai demandé si ils pouvaient faire ce test-là. Et c'est un test spécifique qu'ils doivent faire, qui n'est pas compris dans le test que j'ai fait. Dans les tests de dépistage génétique au Québec. Oui. Avant d'apprendre la maladie de leur fille, Denis Fizet et Lucie Ouellet venaient de déménager à Vancouver pour y rejoindre le fils de M. Fizet. C'est là-bas qu'Audrey-Anne a été diagnostiquée de la maladie de Tay-Sachs. On a dit à ses parents qu'il s'agissait d'une maladie extrêmement rare et qu'elle était en fait le seul cas au Canada. On nous a dit que notre enfant avait une maladie génétique. On nous a dit d'aller voir sur Internet pour mieux comprendre la maladie de notre enfant. Puis on nous a dit qu'on ne pouvait rien faire pour elle. Ça s'est arrêté là. On nous a suggéré de placer l'enfant dans ce qu'il appelle une hospice là-bas. Donc, c'est une résidence pour enfants en phase terminale pour qu'eux supervisent l'enfant jusqu'à son décès. Il n'en était pas question. Jamais on aurait abandonné notre enfant à ce système médical-là, pas plus qu'on l'abandonnerait au système médical du Québec. Notre enfant va rester avec nous jusqu'à son dernier souffle. À Vancouver, Denis et Lucie ont tout fait pour sauver leur enfant. Mais déçus du système de santé de la Colombie-Britannique, épuisés et sans soutien, ils sont revenus au Québec. Ils ont tout perdu. Je peux même pas décrire ce qui s'est passé depuis 2 ans. Tu peux pas décrire ça, les joies intenses qu'il y a eu quand il y a eu l'enfant, puis la peine terrible qu'il y a eu quand il a su qu'il y avait un enfant. Puis il a essayé toutes sortes de choses là-bas, des tests à l'ultrason, de la médecine chinoise. Il s'est dilapidé, là, oui, il n'y a plus un sou en banque maintenant. Je vais te prendre. Voilà, comme ça. J'avais 2 propriétés dans la Naudière. J'étais heureux. Je pense qu'on avait une vie heureuse qui se traçait et quand... Ça va pas bien, là. Est-ce que ça va, Lucie? Ça va pas bien, là. Excusez. Je n'allais pas bien. C'est correct, Audrey. Voyons, faut pas que t'aies peur. Laisse sortir, bébé. C'est bien. Laisse aller, poussin. Voyons. Oui, c'est correct, Audrey. On t'aime, puis laisse aller, OK? Donc, c'est correct, là, ou c'était quoi? Non, ça va, ça s'est calmé. Elle a restitué son dîner, elle s'est étouffée dans sa salive, et comme elle fait à tous les jours, à peu près maintenant. C'est comme ça tous les jours? Tous les jours, on a notre mauvaise passe, oui. Depuis combien de temps que c'est comme ça? Ça fait bientôt 2 mois, là. 2 mois? À tous les jours, il y a un genre Jour et nuit. Jour et nuit. C'est jour et nuit. Il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose jusqu'à la fin. Denis avait des grosses rages, des grosses colères. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il est encore vraiment enragé ou encore là après tout. Puis, comme il a dit tantôt, on dirait que la vie est moins importante qu'elle était. Puis pour moi, c'est dur
c'est dur d'entendre ça. Tu sais, moi, je vais en avoir des enfants, j'ai besoin d'un grand-père, j'ai encore besoin de mon père. Je voudrais pas qu'il fasse des niaiseries non plus. On va déloger ça. Ce qui est le plus dur, c'est pas le changement de vie qu'on doit subir parce que la vie bascule dans un sens, il n'y a plus rien qui est comme avant, si on veut. Mais le pire, je pense que c'est l'incapacité à aider. C'est l'impuissance. Denis et Lucie refusent de croire qu'ils sont les seuls à vivre ce drame. En s'informant et en fouillant sur Internet, ils découvrent qu'il existe une souche Tayssac d'origine franco-canadienne. Ils se mettent donc à la recherche de familles québécoises qui vivent la même épreuve. Après la pause, Denis et Lucie apprennent qu'ils ne sont pas seuls. On s'en va. Toute la vie de Denis et Lucie tourne aujourd'hui autour d'Audrey-Anne. Ils ne ménagent aucun effort pour lui donner un minimum de qualité de vie. Là, dans la famille, il y en a d'autres qui sont enlignés pour venir? Ils livrent un combat de tous les instants pour éviter que d'autres n'aient à subir leur cauchemar, à commencer par les membres de leur propre famille. Ça, c'est pour le test de Tayssac. Lionel Fizet est le frère de Denis. On le voit ici en train de passer un test de dépistage pour savoir s'il est porteur du gène de la maladie de Tayssac, un gène qu'il aurait peut-être transmis à ses enfants. 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Les résultats vont arriver. Ici, toi, je vais te voler un bec. Les Fizet sont une grande famille de 14 personnes originaires du comté de Portneuf. Ils ont une 50aine d'enfants et de petits-enfants. Denis les avait convoqués en juin dernier à Deux-Montagnes, là où il habite aujourd'hui, pour les informer de l'importance qu'ils soient tous dépistés. Mais que c'est surtout Charlotte Audrey-Anne qui a réussi à tout faire ça, à tous nous réunir aujourd'hui. C'est un exploit. Alors, Charlotte, tu as travaillé fort. Denis Fizet avait invité pour l'occasion d'autres familles qui ont perdu des enfants atteints de maladies orphelines. Il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il y a encore des parents qui ont des diagnostics durs à encaisser. Alors, je t'aime beaucoup, mon ami. Je t'aime beaucoup. Denis et Lucie voulaient aussi montrer avec cette réunion que, contrairement à ce que l'on a dit, ils ne sont pas les seuls franco-canadiens à être éprouvés par la maladie de Tayssac. Je vais vous présenter mon fils Frédéric, décédé le 13 février 1993. Je voudrais vous présenter mes 3 enfants. Tous les 3 sont porteurs de la maladie du Tayssac. Pendant 10 ans, on pensait qu'on était les seuls au Québec qui avaient un enfant comme ça. Parmi les personnes présentes à cette réunion, il y avait la coordonnatrice du programme de dépistage de la maladie de Tayssac à l'hôpital pour enfants de Montréal. Elle en a profité pour apprendre à Lionel, le frère de Denis, les résultats de son test. Mais au moins, vous avez les informations qu'il faut pour faire des décisions. Je suis positif, je suis porteur du gène de la maladie de Tayssac. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est qu'il y a une expression au Québec, on dit « ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal ». Et là, je viens de voir l'inverse de ça. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Je ne savais pas que j'étais porteur. J'ai 2 enfants et je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, moi, je vais surveiller. Et que parfois, malgré nos racines si fortes... À ce jour, des 11 frères et sœurs de Denis qui ont passé le test de Tayssac, 10 sont porteurs du gène de la maladie. Pour ce qui est de la famille de Lucie Ouellette, le mystère demeure, puisqu'elle a été adoptée et ne connaît pas ses parents biologiques. Dans leur bataille, Denis et Lucie ont cogné à toutes les portes pour comprendre ce qui leur arrivait. Ils ont croisé sur leur route le docteur Charles Scriver de l'hôpital pour enfants de Montréal, une sommité en génétique. C'est lui qui a mis au point dans les années 70 le premier programme de dépistage de la maladie de Tayssac et qui a donné des résultats spectaculaires. The result in the Jewish community was a 95% reduction in the new birth rates of Tay-Sachs disease over a generation, 25 years. Vous dirigez à la salle de pesée ici. Dans leur recherche, Denis et Lucie ont découvert que les premiers cas d'enfants Tayssac chez les Franco-Canadiens ont été retrouvés il y a une trentaine d'années dans la région de Rimouski, plus particulièrement au Témiscouata et près d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Et que, comme dans la communauté juive de Montréal, il y a eu là-bas des tests de dépistage qui ont été abandonnés depuis.
Le docteur Shriver appuie les démarches de Denis et Lucie. The genius of Mr. Fossé and his wife is that they want to take their energy and their disappointment and have something created out of that will bring benefits to other people. Denis et Lucie savent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour sauver leur fille Audrey-Anne, mais ils n'abandonnent pas pour autant. Alors bonjour tout le monde, on s'excuse du retard. Dans sa croisade, Denis Fizet est retourné dans sa région natale, la région de Portneuf, pour alerter la population de la présence du gène de Tay-Sachs. Puis est-ce qu'il y a des régions spécifiques pour lesquelles vous faites des tests particuliers? Il téléphone également dans certaines cliniques de fertilité pour voir si on informe suffisamment les gens sur les maladies génétiques. On a fait beaucoup de recherches. À Québec, ils ont rencontré de hauts fonctionnaires du ministère de la Santé pour tenter de les convaincre de faire davantage de dépistage génétique. Bonjour, M. Fizet. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Madame Ouellette. Bonjour, madame. Ils ont aussi été reçus par le président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Le docteur Claude Fortin leur a donné raison. Les médecins devraient informer davantage leurs patientes enceintes des diverses maladies génétiques qui existent. Au lieu d'avoir dans les salles d'attente des revues de décoration, puis des revues de elle, puis des revues de Madame au foyer, on ne devrait pas commencer à offrir de l'information au niveau génétique au Québec. Si vous regardez notre questionnaire au point de vue de notre première visite prénatale, c'est pas très élaboré. C'est maladie génétique familiale. La plupart des couples, comme vous, l'ignorent. On n'est pas les seuls. En livrant cette bataille, Denis et Lucie espèrent que leur message sera entendu. C'est leur façon de donner un sens à la maladie de leur fille. Ça a tellement bien bébé Audrey. On aurait pu baisser les bras, on aurait pu accepter le sort, on aurait pu dire, écoute, c'est un fait de la nature, on peut rien faire contre ça, tu sais. C'est un fait fatidique qu'on est obligé d'assumer puis d'accepter, oui. Mais non, on ne l'acceptera pas, c'est pas vrai, on va jamais l'accepter. On va jamais accepter ça. Parce qu'on n'est pas capable d'accepter ça sans broncher, sans se battre, sans se défendre. C'est comme livrer une guerre, un combat, puis il faut la livrer, cette guerre-là, puis il faut la rendre jusqu'au bout, puis il faut qu'il y ait des résultats positifs pour un ensemble de populations, pour un ensemble de personnes, pour des individus qui ne méritent pas ça. Je pense pas que personne mérite de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Après la pause, pas de dépistage malgré la mort récente d'un autre enfant Tay-Sachs. Au Québec, une personne sur 150 est porteuse du gène de Tay-Sachs. Mais dans certaines régions, le taux est beaucoup plus élevé. 1 sur 96 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et il atteindrait des proportions inquiétantes dans la communauté juive et dans le bas du fleuve. On nous dit qu'il y aurait un porteur sur 30 dans la communauté juive ashkénaze, et qu'il y en aurait, par exemple, dans la région de Rimouski, de l'Est du Québec, 1 sur 14. Oui, ça, c'est une prétention qui ne se vérifie pas. Actuellement, dans la communauté de Rimouski, il n'y a pas de cas. Depuis plusieurs années, on a consulté cette communauté. C'était important pour vous venir en fin de semaine? Oui. Pourquoi? Parce que ça me rappelle Lucas. Vous vouliez bercer la petite? C'est comme si je berçais mon bébé. Cette femme est la grand-mère d'un enfant décédé du Tay-Sachs. Elle était cette journée-là chez les Fizet-Ouellette et qui avait invité 2 couples qui venaient de perdre des enfants victimes de Tay-Sachs. Un de ces couples vient de Val-Bélair, mais est originaire du bas du fleuve, ce qui contredit les prétentions du ministère de la Santé, comme quoi il n'y a pas eu là-bas de cas Tay-Sachs depuis plusieurs années. Or, les Nadeau-Michaud ont perdu leur petit Jacob au printemps dernier. Tout le temps, je rêvais d'aller me promener un jour avec Jacob dehors, aller montrer, à se lancer à la balle, aller en bicycle. Les parents de Jacob ignoraient tout de la maladie de Tay-Sachs, même s'ils sont originaires du village où le premier cas franco-canadien a été découvert. Moi, je demeure à Desjolies. J'ai un professeur qui m'a enseigné. Ce professeur-là a eu un enfant Tay-Sachs il y a 30 ans. Je l'ai jamais su, moi, là. Regarde, il était dans le même village que moi. On était un village à près de 3000 personnes, 3000 habitants, là. Le professeur de Desjolies, c'est cet homme, M. Armor Dufour.
Ce sont eux les parents du premier enfant mort de la maladie de Tay-Sachs chez les Franco-Canadiens et dont le cas est connu et documenté. Leur fille, Hélène, est née en octobre 1968. Elle est décédée avant l'âge de 4 ans. Ils ont eu par la suite 3 autres filles, dont une qui, si elle était née, aurait eu la maladie. Hélène était déjà décédée en 72. Alors avant qu'on embarque encore dans cette terrible maladie, je me suis fait avorter. J'ai pas voulu recommencer la même histoire. Vous en parlez encore avec beaucoup d'émotion. 35 ans plus tard. Ça s'oublie pas, non? 35 ans plus tard. 35 ans plus tard. Ouais, c'est des choses qui ne peuvent pas s'oublier. La maladie d'un enfant, c'est pire que la maladie. C'est pire que notre maladie. On veut toujours être malade à la place de l'enfant, puis on ne l'accepte pas. La mort de la petite Hélène en a intrigué plus d'un à l'époque. En analysant l'arbre généalogique des Dufour-Soucy, on s'est rendu compte que le gène mortel s'est répandu dans la famille à partir d'un événement exceptionnel qui s'est produit il y a 160 ans. Là, je me rends compte que Joseph Dufour, qui est ici, son père à lui, qui se trouve être mon arrière-arrière-grand-père, a marié Claire Soucy, qui est l'arrière-arrière-grand-mère, en 1846, 1842. Mais au départ, quand on s'est mariés, on ne se pensait pas parents. La petite Hélène n'était donc que la pointe de l'iceberg. Après sa mort, un premier test de dépistage a été effectué dans la famille élargie des Dufour-Soucy. Sur 225 personnes, 23 ont été identifiées comme étant porteurs du gène, soit 10 %. Okay. Alors, vous? Je suis ici porteuse. Votre mari? Moi, mort. ici. Votre père? Mon père François. Mon père est porteur aussi également. Mon frère est porteur ici. Après ce premier dépistage, on croyait la menace écartée, jusqu'à ce qu'on découvre, quelques années plus tard, un autre cas dans le village voisin de Desjely, Notre-Dame-du-Lac. Le cas du petit Hugo, décédé en 1980 à l'âge de 3 ans. Tous ces enfants-là sont pareils. Même tenus, même regard, même... À partir du moment où tu en prends un, puis je me souviens encore de voir Armand prendre Hugo puis le ramener sur lui. Ça faisait 10 ans qu'il avait perdu son enfant, puis on voyait encore ses mains shaker, là. Puis ça va bien, toi? Oui. Ça va? Après la mort d'Hugo, on procède à de nouveaux tests de dépistage, mais encore une fois limités à la famille élargie de l'enfant. Depuis, il n'y a eu qu'un seul autre programme de dépistage dans le bas du fleuve, alors que dans la communauté juive, il est maintenu d'année en année. Et le problème de Rimouski-Kakuna, là, est réglé. Maintenant, les médecins savent et ils vont demander, avez-vous entendu parler de ça, avez-vous des cousins, etc. Donc, la cascade est établie, puis les services ont été rendus. Quand on interroge les gens de Desjely, on constate que dans les faits, l'information ne circule pas aussi bien qu'on le dit. Et puis, avec la mort récente du petit Jacob, on peut se demander si le problème est vraiment réglé. Ceux-là, on n'aurait pas dû les échapper? On n'aurait pas dû les échapper si on avait eu des suivis. Parce que là, à l'heure actuelle, oui, on a fait des campagnes, mais les campagnes qui sont faites organisées par les familles touchées. On fait une campagne sporadique, là, c'est chaud, tout le monde, oui, ça répond. Mais au bout de quelques années, la poussière retombe, puis, mais les porteurs continuent à engendrer des porteurs. Une nièce, l'hiver passé, elle était porteuse, la fille de mon frère. Puis elle est allée voir le médecin, elle lui a dit « Moi, je suis porteuse de Tay-Sachs et je voudrais que mon copain passe le test. » Et il ne avait jamais entendu parler de Tay-Sachs. Et le médecin de Desjely, ici dans la région, ne connaissait pas la maladie? Non. Il faut partir de leur cas, regarder s'il y en a d'autres, puis aller faire le dépistage là où la maladie existe. Il n'est pas utile de faire le dépistage où la maladie n'existe pas, où l'incidence nous ferait frapper du vent dans nos techniques de dépistage. Mais est-ce que la prévalence est assez forte? Non, elle n'est pas suffisante. C'est ce que les scientifiques nous disent. Les gens au ministère nous disent que le nombre ne le justifie pas. Si on est capable de mettre le prix d'une vie
je vous répondrai à votre question si ça justifie ou ça justifie pas. Moi, j'ai essayé de mettre un prix sur la tête de mon petit gars Hugo que j'ai perdu, que j'ai jamais été capable. Une communauté doit être capable d'organiser pour faire de la prévention aussi. Puis pour faire de la prévention, c'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de toute la communauté, surtout dans la région ici. Moi, je le prends pas quand l'État dit c'est réglé. Non, la maladie n'est pas réglée, puis elle va continuer. Il faut arrêter. Après des mois de démarches du couple Fizet-Ouellet, le ministère de la Santé a finalement confirmé qu'il y a eu au cours des 10 dernières années au moins 10 cas d'enfants Tay-Sachs au Québec et que donc Denis et Lucie ne sont pas seuls. Les autorités soutiennent cependant que le taux de porteurs de 1 sur 14 dans la région du Bas-du-Fleuve, tel qu'indiqué par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, est nettement exagéré et dépassé, ce que conteste cependant l'équipe du Dr. Shriver. We must now go back to it the way we did the first and the second time and to renew our initiative. It's about the right time to do that, but it should continue. Les généticiens affirment qu'un dépistage massif ne serait pas justifié au Québec, pas plus d'ailleurs que pour les autres maladies orphelines. Ces maladies sont beaucoup trop nombreuses et pas toujours concentrées géographiquement. Les spécialistes espèrent qu'un jour, on pourra détecter les porteurs des gènes assassins par un seul test génétique, ce qui représente un défi de taille pour la science. Malheureusement, l'erreur de la nature dont est victime Audrey-Anne aurait été difficile à éviter. Elle n'est pas née dans une région à risque. Mais on se demande si ses ancêtres n'y auraient pas récolté le gène qui l'a rendue malade. Life is not fair. Life is chance. And he didn't pick his parents. And Audrey, his daughter, didn't pick her parents. Mais la courte vie d'Audrey-Anne ne sera pas vaine. Sa maladie a au moins alerté les membres de sa famille de la bombe qui sommeille en eux. Ses parents se préparent à la voir partir, mais en s'assurant qu'elle laissera un précieux héritage. Ils viennent de mettre sur pied une fondation visant à sensibiliser la population à la maladie de Tay-Sachs et autres maladies orphelines. En attendant que l'information fasse son chemin, ils profitent des derniers moments qu'ils ont avec elle. Et à part nous décrocher un sourire encore de temps en temps qui nous aide à continuer et à persévérer, il n'arrive plus grand-chose. Là, non. Vous accrochez à ces quelques sourires-là. Oui. On ne pourra jamais changer la destinée de cet enfant-là. On peut juste l'aimer fort, l'aimer beaucoup, puis lui dire tout le temps, puis la sécuriser, puis la rendre confortable, en sachant que malgré tout ça, elle va partir. Tu veux-tu fermer tes yeux pour faire un peu de dodo? À notre tribune sur Internet cette semaine, nous vous demandons si on doit investir davantage dans le dépistage des maladies génétiques. Voici comment nous joindre.